Et si l'assistant vocal qu'on a tous chez soi pouvait être retourné contre nous, s'il pouvait imiter la voix d'un proche pour nous piéger? C'est exactement le dilemme que pose l'intelligence artificielle dans le monde de la cybersécurité. Alors cette IA, elle va être notre meilleur allié ou au contraire notre pire ennemi? Allez, on plonge directement au cœur de cette course à l'armement technologique. D'un côté, on a la promesse d'une forteresse numérique quasi impénétrable. Et de l'autre, on a une arme d'une efficacité redoutable. C'est ça, le grand paradoxe de l'IA. Et ça change absolument toutes les règles. Alors pour commencer, on va voir le bon côté de la médaille. Comment l'IA est en train de devenir un véritable bouclier numérique. 108 jours, c'est le chiffre qui ressort d'un rapport d'IBM, et franchement, il est énorme. Les boîtes qui utilisent l'IA à fond, elles identifient et stoppent une faille de sécurité 108 jours plus vite que les autres. 108 jours, ça fait presque 4 mois. Imaginez un peu, 4 mois où, sans IA, des hackers ont le champ libre pour tout fouiller, tout voler et faire des dégâts monstrueux. Et bien sûr, cette vitesse, ça se voit directement sur la facture. Regardez ça, 1,76 million de dollars. C'est l'économie moyenne que ça représente, en moins, sur les coûts liés à une attaque. On dit souvent que l'efficacité n'a pas de prix, mais là, clairement, elle permet d'éviter de payer une addition très très salée. Mais alors comment l'IA fait ça concrètement? C'est un peu comme un super détective qui ne dort jamais. D'abord, elle analyse des quantités de données juste astronomiques pour trouver la plus petite anomalie, le truc qui cloche, et ce en temps réel. Ensuite, elle lance la riposte automatiquement. En quelques secondes, l'attaque est neutralisée. Et le top du top, c'est qu'elle ne se contente pas d'attendre, elle chasse les failles, de manière proactive, avant même que les méchants ne les trouvent. Bon, on a vu le côté lumineux, mais il y a toujours un mais. Toute technologie aussi puissante a forcément son côté sombre. Et maintenant, on va basculer de l'autre côté du miroir. On va voir comment ce même outil, cette même IA, devient une arme absolument terrifiante quand elle tombe entre de mauvaises mains. Le premier exemple, c'est celui qui fait un peu froid dans le dos, les deepfakes et les arnaques vocales. Aujourd'hui, avec l'IA, les pirates peuvent cloner n'importe quelle voix, celle d'un proche, d'un collègue, et créer des faux qui sont bluffants de réalisme. L'objectif, c'est toujours le même, manipuler pour obtenir de l'argent, des mots de passe. L'appel paniqué du PDG qui demande un virement urgent, ça pourrait très bien être une IA qui parle. Et puis, il y a le phishing. Mais attention, on ne parle plus des vieux mails bourrés de fautes d'orthographe qu'on repérait à les kilomètres. Non. Aujourd'hui, l'IA rédige des mails d'amassonnage ultra personnalisés. Elle peut imiter à la perfection le style d'écriture de n'importe qui dans l'entreprise. Résultat, c'est devenu quasi impossible de faire la différence à l'œil nu. Et ça va encore plus loin. Les criminels s'attaquent maintenant directement aux IA. C'est ce qu'on appelle les attaques adversariales. C'est un peu tordu, mais imaginez, on entraîne une IA à reconnaître des chats. Mais en cachette, on lui glisse des photos de chiens, en lui disant « ça, c'est un chat ». Au bout d'un moment, l'IA est complètement perdue. Elle est corrompue. Et une fois qu'elle est dans cet état, on peut lui faire cracher des infos confidentielles ou même lui faire faire des bêtises. Et tout ça, attention, ce n'est pas de la science-fiction pour un futur lointain. Pas du tout. La menace, elle est bien réelle, elle est là, maintenant. Il suffit de regarder les gros titres de ces derniers mois pour voir que ces attaques, elles se multiplient et elles font des dégâts considérables. Ok, donc on a bien compris le tableau. L'IA, c'est à la fois un bouclier surpuissant et une épée à double tranchant. Et ça, forcément, ça pose des enjeux qui sont tout simplement colossaux pour nous tous. Les grands défis, ils sont là. Il s'agit de protéger nos données personnelles, bien sûr, mais aussi de s'assurer que cette IA est utilisée de manière éthique, qu'elle est transparente. Il faut éviter les dérives, les biais. Et puis, il y a la question cruciale de la sécurité des systèmes autonomes, toutes ces machines qui pilotent nos infrastructures. Il faut absolument éviter qu'elles soient manipulées. Et ce qui rend tout ça encore plus urgent, c'est la vitesse à laquelle l'IA se déploie. Regardez ces chiffres de l'OCDE. Tout le monde s'y met, les particuliers, les entreprises. C'est une adoption massive, fulgurante. Le problème, c'est que la technologie va beaucoup plus vite que notre capacité à mettre en place des protections, des garde-fous. Face à cette véritable course à l'armement technologique, il y a heureusement une prise de conscience mondiale. Partout, des organisations commencent à se mobiliser pour essayer de fixer des règles pour encadrer cette nouvelle révolution. Alors, un des acteurs clés, notamment aux États-Unis, c'est le NIST, le National Institute of Standards and Technology. Et leur rôle, il est vraiment fondamental. Concrètement, que fait le NIST? Leur mission, c'est de créer des guides, des outils, des standards pour aider tout le monde, les gens, les boîtes, la société entière, à gérer les risques liés à l'IA. Le but ultime, c'est de construire un climat de confiance autour de cette technologie. Et puis, si on regarde à une échelle plus large, au niveau international, on trouve l'OCDE. C'est l'Organisation de coopération et de développement économique, et c'est un peu eux qui jouent le rôle de chef d'orchestre pour la coopération entre les pays. Le boulot de l'OCDE, c'est de mettre tout le monde d'accord sur des grands principes. Ils fournissent des guides, des recommandations pour que les pays, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes lois, puissent avancer dans la même direction.
Et cette direction, c'est toujours la même. Construire une IA fiable, une IA en qui on peut avoir confiance. Donc tout ça nous amène à une conclusion assez simple. On ne peut plus ignorer le sujet. Que ce soit pour les États ou pour les entreprises, gérer le risque lié à l'IA, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et gérer ce risque, ça veut dire penser à deux choses en même temps. C'est un peu les deux faces de la même pièce. D'un côté, il y a la sécurité grâce à l'IA, donc utiliser l'IA pour se défendre. Et de l'autre, il y a la sécurité de l'IA, s'assurer que nos modèles d'IA ne peuvent pas être piratés, empoisonnés ou retournés contre nous. Et c'est crucial de comprendre que l'un ne va pas sans l'autre. Pour y arriver, il y a des bonnes pratiques qui se dessinent. Il faut une gouvernance des données en béton, savoir exactement quelles données on utilise et comment. Il faut aussi appliquer des verrous de sécurité directement sur les systèmes d'IA. Et bien sûr, il faut une surveillance de tous les instants pour vérifier que tout fonctionne bien et que ça reste dans les clous, éthiquement parlant. Finalement, tout est une question d'équilibre. Un équilibre qui est super fragile d'ailleurs. D'un côté, on a cette course à l'innovation. On veut aller toujours plus vite, toujours plus loin. Et de l'autre, on a ce besoin impératif de sécurité, de construire des remparts solides. C'est entre ces deux pôles que se joue l'avenir de la cybersécurité. Alors pour en revenir à notre question de départ, l'IA, au final, ce sera un bouclier ou une épée ? En fait, la vraie question n'est peut-être pas là. L'IA sera ce que nous déciderons d'en faire. La question, c'est de savoir quel genre de monde numérique on veut construire. Parce que c'est bien des choix que l'on fait aujourd'hui, maintenant, qui détermineront la sécurité de notre avenir à tous.